Au programme, un prologue et 6 étapes à travers les 5 départements de la Haute et de la Basse Normandie. Alors pour nous parler de ce grand rendez-vous de sport, nous recevons aujourd'hui Jean-Noël Colin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du Tour. Alors pour tous ceux qui nous regardent, il faut rappeler ce que c'est que ce Tour de Normandie. C'est une série d'étapes à la fois différentes et complètes. Voilà. Alors le Tour de Normandie commence toujours par un prologue et ensuite nous avons des étapes. Bon. Nous avions jusqu'à présent plusieurs fois une demi-étape, enfin 2 demi-étapes le mercredi. Cette année, nous n'aurons pas de demi-étape, nous aurons 6 étapes, des jours complets de course. Ça, c'est la première nouveauté. Il y a une autre nouveauté. Alors, la deuxième nouveauté, c'est une ville-étape nouvelle. C'est le Tuissignol qui nous accueille pour la première année, pour la première fois, pour un départ d'étape le jeudi 21 mars. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour les sprinteurs, pour les grimpeurs, il y en a pour tout le monde. Oui, le Tour de Normandie est très varié. On a des étapes qui sont relativement avec des parties plates, des parties grimpantes, mais on a surtout, nous, ce qui fait notre force dans cette course-là, ça peut être le vent et les conditions météorologiques au mois de mars qui ne sont pas toujours les plus idéales, mais bon, depuis plusieurs années, on a toujours du soleil, on a du beau temps, alors croisons les doigts. Il faut la jouer stratégique durant 7 jours. Oui, je pense que les équipes qui aujourd'hui viennent sur le Tour de Normandie, ce sont des équipes professionnelles, donc qui ont déjà une grosse expérience de la course. Et on se rend compte depuis plusieurs années que les écarts ne sont plus très importants. On a des échappées, oui, mais ces échappées-là, ça fait comme un petit peu au Tour de France. On voit qu'ils se font reprendre à quelques kilomètres de la ligne parce que les équipes qui viennent, les Continental Pro, jouent vraiment la course. Il va y avoir de belles et grandes équipes qui vont venir pimenter ce Tour 2013. Oui, on a des équipes réservoirs, ce qu'on appelle les réservoirs des Continental, les Pro Tours. C'est ces équipes qui font les Tours de France, Italie, Espagne ou les grandes classiques. Donc ce sont des réservoirs de ces équipes-là. On a BMC qui a demandé à venir sur le Tour de Normandie. C'est quand même pour nous quelque chose de bien. C'est quand même l'équipe du champion du monde actuel, Philippe Gilbert, de l'ancien champion du monde, Torushov, et de Cadel Evans, qui a été également champion du monde. Donc vous voyez, cette équipe BMC, ils viennent sur le Tour de Normandie, ils viennent pas pour visiter la Normandie, ils viennent pour faire la course. 33e édition, je le disais, ce tour il a permis de voir l'émergence de grands coureurs. Oui, depuis plusieurs années, on a quand même, je répète, Torushov, qui a été champion du monde. Jérôme Pinault aussi. Jérôme Pinault, Samuel Dumoulin, Kairos, on a quand même des gros coureurs qui sont venus et qu'on voit aujourd'hui dans les classements des grosses équipes, quoi. La crise économique ne semble pas affecter le Tour de Normandie. Comment faites-vous? Alors, la crise économique, non. Effectivement, on arrive encore cette année à boucler le budget, mais il faut remercier toutes les collectivités locales et territoriales qui nous aident. C'est énorme. Un budget en hausse, il faut le dire. Un budget en hausse, parce que les exigences sont de plus en plus importantes. Nous sommes 400 personnes environ pour la semaine. Donc ça représente déjà un budget hébergement relativement conséquent. Et puis il y a le matériel, tout évolue. Il faut, si on veut que cette épreuve évolue et perdure dans le bon sens, ben nous, il faut qu'on se maintienne un petit peu à l'actualité, quoi. Merci beaucoup, Jean Colin, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que le départ est prévu donc le 18 mars prochain de Saint-Lô. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Merci.